Salut les amis, bienvenue sur Cinéas. Donc là aujourd'hui je suis en direct à Carrefour, je vais faire montrer qu'est-ce qu'il y a dans les rayons aujourd'hui. Donc comme je pars bientôt en vacances, je vais essayer de faire une vidéo par jour un maximum, et je vais enregistrer plusieurs vidéos à l'avance pour que sur les 3 prochains mois que vous ayez toujours du contenu. J'adore vous régaler. J'essaierai de pas abandonner parce que c'est un peu compliqué de toujours faire des vidéos et tout, mais j'essaierai parce que j'ai d'autres choses à faire à côté. Et quelques petits soucis de santé aussi, c'est un peu compliqué pour moi. Donc je vais quand même essayer de vous régaler les amis. Je vais vous donner tous les titres qu'il y a ici. Ça va être un peu mieux qu'hier parce qu'il y a moins de titres. Donc là on a les Disney classiques. Donc aussi Notre-Dame. C'est l'un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Franchement Disney, c'est beaucoup critiqué, mais je trouve qu'ils font vraiment des beaux, très très belles histoires. En cato, j'avais vu au cinéma, j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment les Disney, on crache beaucoup dessus, certaines personnes, mais je trouve que c'est quand même un beau studio. Ce qui a été dommage juste chez Disney, c'est qu'en fait ils ont tout racheté, et c'est pas bon qu'en fait quand il n'y a pas beaucoup de mains à qui les studios qu'ils ont Marvel, qu'ils ont tout, c'est pas terrible, parce que voilà, il peut y avoir une certaine influence Disney qu'on aimait bien, par exemple avec la Fox. Moi j'adorais la Fox, les Disney, les Deadpool et tout ça. Voilà, après si ça va être plus comédie, plus grand public, ça peut être un peu chiant. Donc c'est pour ça que vaut mieux que comme à l'époque, à l'époque de l'âge d'or, il y avait plein de studios différents, plein de films différents, chacun y met sa sauce, et c'est ça qu'on aimait. Mais malheureusement beaucoup de studios peuvent fermer juste à cause d'un film, des studios ont déjà coulé. Peter Pan, et en plus certains films sont devenus des chefs-d'œuvre. Donc Peter Pan, Mulan. Désolé pour le micro, j'espère que ça va pas être coupé pour les droits d'auteur. Hier j'ai de la chance, je sais pas comment c'est passé. Faut que je trouve un logiciel, ou sinon pour enlever les musiques en fond, parce qu'à cause de ça peut bloquer mes vidéos. De toute façon, s'il n'y a pas de son ou quoi que ce soit, j'arrangerai la vidéo plus tard. Donc, parce que moi, je suis quelqu'un de simple. Je fais téléphone et je mets sur YouTube. Pas de montage ou de bidule voilà, tout est en réel, et tout est au naturel chez moi. Je suis pas là à perfectionner une vidéo, à écrire des scénarios. Tout est naturel chez moi. Vous m'avez comme dans la vraie vie. Et c'est pour ça que j'ai la plupart de mes abonnés. Donc les Toy Story qui sont sortis en Blu-ray aussi, qui existent je crois en 4K, mais je suis pas sûr, et en 3D. La version 3D est juste énorme. Mais les Disney, en fait, on peut toujours les avoir, mais par contre la 3D c'est beaucoup d'argent. Il y a aussi un truc qu'on peut faire avec la 3D c'est en fait faire des 3D remix, c'est-à-dire que vous avez un logiciel, un graveur. Il faut que j'en parle de tout ce qu'on peut faire avec les graveurs et avoir son Netflix. Faut absolument que je fasse cette vidéo. C'est que par exemple vous pouvez extraire le Blu-ray 3D en original sans perte, et rajouter la bande son Dolby Atmos du 4K. Comme ça se faisait avant. Mad Max c'était en 3D en 4K, mais les studios ont laissé le Dolby Atmos que pour les 4K, pour une raison de business quoi. Donc vous pouvez faire ça, ou 2 lecteurs Blu-ray. Par exemple vous avez un lecteur Blu-ray avec la piste Atmos 4K, et vous avez la 3D sur la télé. Alors vous mettez 2 lecteurs Blu-ray séparés. Et là quand vous avez un Dolby Atmos 4K, c'est une expérience incroyable pour ceux qui aiment la 3D. Donc si je vous donne un conseil, c'est n'acheter que les dernières versions, même si ça coûte un peu cher. Le 4K est toujours top, vous aurez toujours la meilleure qualité, même si un jour vous changez d'écran dans 10 ans. Mais si vous n'avez pas le choix, ne vous contentez pas d'acheter que du 4K, parce que vous imaginez, il y a un DVD qui n'est pas sorti, vous ne pouvez pas avoir en 4K ou en Blu-ray, ça serait vraiment dommage. Et puis le marché international les amis. Donc Zootopie qui est vraiment top aussi. Il y a des Disney que j'ai toujours pas vu. Donc, Mary Poppins. Je vais prendre mon temps aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup de titres. Là, je vais vraiment vous faire tout montrer. Je vais vous régaler, les amis. Vaiana. Il y a 9€, c'est intéressant. Sur Amazon, moi, je vous donne des tips. C'est pour ça qu'il faut rester sur ma chaîne, les amis.
commentez, partagez. Je m'en fous en fait des commentaires, des likes, mais au moins les likes c'est surtout pour l'algorithme. Je suis pas quelqu'un qui, je m'en fous d'avoir 1 million d'abonnés, hein. J'ai 100 abonnés avec 2-3 personnes super sympas, ça me suffit, hein. Voilà, j'ai des personnes très reconnaissantes qui me laissent des commentaires, Blu-ray collection, tout ça, et ça me suffit largement. D'avoir 2-3 personnes reconnaissantes, bah il y a tout le bonheur du monde. Donc moi c'est surtout juste pour l'algorithme aussi. Les commentaires j'aime beaucoup parce que c'est très personnel et tout ça, mais les likes et tout permettent aux d'autres personnes qui sont passionnées de découvrir, aussi de partager notre passion ensemble. Mais je suis pas là, hein, je m'en fous d'avoir 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, hein. Donc d'ailleurs j'ai d'autres passions comme le sport, les voyages et l'investissement. Je vais ouvrir une nouvelle chaîne aussi sur mes 3 autres passions, mais je garderai toujours ma scène cinéma pour vous les abonnés parce que ça fait partie de ma vie. Lilo et Stitch, Vaiana. Je me demande si je vais pas acheter le 2 en steelbook. Moi ou non, je vais l'acheter en normal. Parce qu'une fois que tu commences à acheter des steelbooks Disney, le problème c'est que tu les veux tous. J'ai fait l'erreur avec Marvel, j'ai acheté tous les mandos et je regrette aujourd'hui d'avoir acheté. J'avais le coffret infini qui suffisait. Le problème c'est que quand tu commences à avoir un steelbook de Disney, bah parfois tu les veux tous. Moi je suis un peu comme ça, donc je préfère tout avoir en classique et puis faire cette erreur. Et même aujourd'hui si ce serait à refaire, j'achèterais les steelbooks par exemple Marvel ou les steelbooks qui te plaisent. Parce que sinon c'est de la folie, hein. Là j'ai commencé Marvel en steelbook, je les ai tous et il faut tout acheter. Il y a encore 20 ou 30 films qui sont prévus d'ici 10 ans. C'est une fortune, hein. Vaut mieux un petit amarré et avoir toute la collection, hein. Pourtant les mandos que j'ai, là, j'ai les 22 mandos et je sais pas, j'ai acheté 2-3 mandos qui me plaisaient, mais je sais pas, j'aime pas du tout le design des mandos. J'ai complètement craqué à cette période. J'ai aimé mais plus maintenant. Donc je préférais même les éditions Fnac. Donc bon, même s'il y a quelques mandos qui sont magnifiques, hein, comme Batman v Superman, bah voilà, je préfère quand même. Vaut mieux en fait, par exemple, si vous voulez une collection Marvel en mando, en steelbook, vous achetez que les éditions que vous avez, du Mentalab, un steelbook Mentalab, un steelbook Fnac, un steelbook Mando, un steelbook des États-Unis ou d'Italie, mais que les versions qui vous plaisent. Comme ça vous aurez peut-être les 22 steelbooks, mais vraiment ceux qui vous avez kiffé le plus. C'est ce que ça sert à rien d'avoir une collection qui est unie. Par contre le coffret infini j'ai beaucoup aimé, c'est une collection unie avec les 22 coffrets dont je suis très fier. Et pourtant beaucoup m'ont dit garde tes mandos, ça a plus de valeur. Mais bon, vaut mieux vendre quelque chose qui a plus de valeur, mais que t'aimes moins, ou quelque chose qui a moins de valeur mais que t'aimes plus. Je pense aller pour le coffret infini qui a plus de d'esthétique pour moi et qui est magnifique. Alerte rouge, Coco, Encanto, Saoul, en avant, la Reine des Neiges. Reine des Neiges que j'ai adoré, hein. Coco je l'ai pas encore vu, je l'ai en 3D, j'ai hâte. Quels sont vos Disney préférés les amis? Ralph 2.0, il y a 2 volets, la Reine des Neiges. Rebelle qui est super, l'un des premiers films, je trouve ça que chez moi, hein, avec mes connaissances les amis, ma passion depuis, j'ai commencé à 5 ans, 3-4 ans à collectionner les VHS, hein. Rebelle, l'un des premiers Dolby Atmos. Toy Story 3, il y a un 4 qui est prévu, ou un 5, le 5 je crois. La princesse et la grenouille que je connais pas. J'ai beaucoup de choses à rattraper les amis, hein. Mais j'ai plus vraiment, je vais au cinéma, j'ai plus beaucoup de temps pour regarder les films, parce que voilà, je suis beaucoup dans autre chose en ce moment. Je suis plus à faire rentrer de l'argent en ce moment et à mettre une pause sur les films. Et j'ai toujours en tête d'acheter un vidéoclub un jour, si Dieu le veut. J'achèterai un vidéoclub en France ou à l'étranger, et j'achèterai mon propre vidéoclub. Même si ils doivent tous fermer, j'en achèterai un pour mon plaisir personnel. Parce que j'ai toujours rêvé de. J'ai déjà travaillé dans un vidéoclub, les amis, hein, à l'époque des VHS, à la Tarantino, et je rêve d'avoir un jour mon vidéoclub. Bon, parfois tu dis d'avoir un vidéoclub, ça peut être un peu chiant parce que tu as tout déjà dans le magasin, et il y a un certain plaisir à accumuler les titres au fur et à mesure des années. Donc avoir un vidéoclub et tout avoir, ça peut faire un peu chier quand même aussi. Mais bon, j'aime bien venir et être baigné dans cet univers une fois tous les soirs dans mon vidéoclub, donc je veux un vidéoclub.
et je l'aurai. Ma salle de sport, un vidéoclub, c'est un petit rêve que j'espère un jour avoir. Alice. Même si je sais que je peux mettre des sommes énormes tous les mois dans les films et avoir une collection à plus de 10 000 films, 20 000, 30 000 films, je pourrais avoir une collection qui est énorme. Mais c'est pas utile pour le moment parce que j'ai toujours su en tête, comme je dis, d'avoir un vidéoclub. Donc voilà, j'essaie de prendre en attendant ce que j'aime le plus. Mais au début, c'est vrai que j'achetais beaucoup de Blu-ray pour acheter du Blu-ray, un peu tout et n'importe quoi, mais avec le temps, on devient plus sage. Donc, les mangas Ken, vraiment top, hein, Ken et tout, ça c'est des mangas à l'ancienne et tout. J'ai beaucoup aimé Jujutsu que j'ai vu au cinéma, je l'ai découvert au cinéma, c'est un manga, j'adore les mangas. Bon, après moi c'est Dragon Ball Z et Naruto, hein. Death Note aussi. J'ai pas beaucoup le temps de regarder les mangas, donc je regarde des mangas de qualité. Par exemple, un manga qui est très connu, j'ai oublié le nom, Hunted Dead Hunter, c'est un manga qui est légendaire, qui est culte, mais j'ai pas accroché par exemple. Donc c'est vraiment toujours au goût et couleur. Hein. Donc Death Note, ouais, j'avais accroché de malade quoi. Plus accroché sur Bleach. Donc même si on peut dire ouais c'est les meilleurs mangas du monde, après tout est une question de personnalité. Hein. Voilà, hier il y avait un abonné qui me parlait de ce film là, le Steelbook qui est très beau, mais j'ai du mal à accrocher au Jollibee. Hein. D'ailleurs j'ai acheté tous les Jollibee, c'est pas que je regrette, mais j'aurais peut-être pas dû en fait. Voilà, il y avait 2-3 Jollibee que j'aimais, j'aurais dû peut-être acheter que ceux-là. Et je préfère comme les enfants du temps, Suzume, ce réalisateur là. Donc voilà. Achetez les films que vous aimez les amis, pas du à peu près ou parce que il y a un 4K Dolby Atmos avec une démo technique. C'est l'erreur que j'ai fait. Hein. Je pouvais acheter des films avant juste pour le son et l'image parce que c'était un son de malade, hein. Et une image de malade. Mais aujourd'hui je le referai plus. J'achèterais vraiment, je préfère un film qui est même éclaté au sol au niveau du son, mais que l'histoire est incroyable. Hein. Ça a été à cause de ma passion d'image et son, de vouloir absolument aussi avoir des démos techniques. Je ferai ainsi une vidéo sur les meilleurs films au niveau de la Suzume là. On a ici qui est un pur chef-d'œuvre, hein. Franchement Suzume, waouh. 59 €, un peu cher par contre, avec le 4K. Suzume, ce réalisateur, regardez tous ses films. Hein. C'est l'un de mes coups de cœur de ces 10 dernières années au niveau des mangas. Sailor Moon, ouais, ça me rappelle vraiment mon enfance. J'ai beaucoup aimé Sailor Moon quand j'étais enfant. Dragon Ball Z, je suis un grand fan. Hein. Quand je vous dis Dragon Ball Z, j'avais même 3 albums de cartes que j'ai oublié malheureusement chez un ami que j'ai jamais revu, qui valent de l'or à 300 € la carte DBZ. J'avais toutes les cartes qui existaient pratiquement. 4 albums, je crois que j'avais peut-être 2000-3000 cartes, même japonaises et tout. Alors maintenant je peux me toucher pour les récupérer. C'est parti à la poubelle apparemment, mais bon, je peux me toucher, j'y crois pas une seconde. Mais voilà, après c'est possible hein, que le gars voilà, il les a lancés et tout, mais bon. Donc je regrette, hein, franchement je donnerais des millions pour les récupérer. Hein, parce que c'est mon enfance, tu avais acheté des cartes comme ça, tu as oublié chez un ami lors d'un déménagement. En fait c'est pas question de l'argent, demain tu es millionnaire, c'est une question que tu les as achetés avec les quelques euros que tu as économisés. Et c'est pour ça que ma collection de films, elle va pas valoir mon vidéoclub si un jour je suis propriétaire. D'ailleurs je vais en Tunisie, vidéoclub je peux en avoir un facilement. Je crois que je vais en faire un là-bas, même si c'est pas ce qui fonctionne le mieux, parce que maintenant à cause de Netflix et tout, l'IPTV, tout ce qui est IPTV et tout, voilà. Même s'il n'y a que quelques personnes qui viennent, je crois que je vais en refaire un là-bas, parce que c'est assez facile pour moi de le faire là-bas. C'est pas comme en France avec les taxes, les lois. Là-bas ils te cassent pas les couilles, tu fais ce que tu veux. Et en plus j'ai passé ma vie dans les vidéoclubs en Tunisie. Ah, c'était fabuleux, hein. Tu parlais de films avec des passionnés toute la soirée, on s'en lassait pas. Hein. Vraiment les vidéoclubs c'était waouh, comme Brad Pitt le disait quand il est venu en France, c'était incroyable quoi. Donc Quantum of Mania, moi j'ai bien aimé en 3D, j'ai bien aimé, je l'ai vu au cinéma.
Je sais pas, ils l'ont retourné. Par contre, Kang, j'ai pas aimé le méchant. Je suis un peu content qu'il soit sorti parce que je trouve aucun charisme. Enfin, même dans ces films avec le film de boxe et tout, cet acteur, je sais pas, il a du charisme, du charisme, mais l'émotion, le jeu d'acteur, je le trouve un peu froid, un peu du style Vin Diesel. Mais j'aime pas critiquer les acteurs, mais voilà, il est acteur, chapeau à lui, mais c'est pas un acteur dont j'accroche quoi. Je trouve par exemple lui de beaucoup plus fort Dev Patel. Incroyable chef-d'œuvre qui est ressorti en 4K. Celui-là c'était un coup de cœur quand j'étais gamin. Démo technique, hein, moi franchement j'aime beaucoup les Godzilla. Ouais, je prends mon pied. Donc ça c'est des démos techniques, encore une fois la merde, vous enlevez les Blu-ray. Touchez-vous pour les bonus. Ah, j'ai beaucoup aimé celui-là au cinéma, j'ai bien aimé. Un petit coup de cœur aussi pour celui-là. Les Trois Mousquetaires, Indiana Jones. Cette actrice aussi là, putain, qu'est-ce qu'elle est incroyable, Eva Green. Elle est sublime encore à son âge. Comme quoi, sur certaines personnes, avec une bonne génétique ou une bonne hygiène de vie, le temps, voilà, il n'a pas trop d'emprise sur eux. Vincent Cassel, il est énorme. Voilà. Vincent Cassel, Duris, il n'y a que du lourd. De ce casting, la partie 1 et 2 sont magnifiques à acheter ensemble, hein, parce qu'il y a une mode un peu de faire deux parties pour faire plus d'argent en ce moment, comme les deux derniers Harry Potter. Mad Max, celui-là c'est un coup de cœur de ces 10 dernières années. Pour moi c'est l'un des meilleurs films d'action. Franchement dommage que le dernier a bidé au cinéma. C'est vraiment dommage parce qu'il devait y avoir... Tom Hardy devait revenir pour un nouveau film, et à cause de Fury Road, pas Fury Road, j'ai oublié le dernier Mad Max, Furiosa, et du coup ça va être annulé. Et c'est vraiment dommage parce que le réalisateur avait, qui est un grand réalisateur, hein, celui qui a réalisé Mad Max, et il avait des choses sous le coude quoi. En plus voilà, il est âgé et c'est dommage, je suis dégoûté quoi. Horizon, je sais pas, j'ai plus beaucoup de batterie les amis, donc si ça coupe, je suis désolé. Dune, l'amour ouf, franchement gros coup de cœur. Rollerball, il y a eu deux versions je crois de Rollerball. Ready Player One, et Goonies les amis qui est ressorti au cinéma il n'y a pas longtemps. Si vous voulez que je vous informe des films qui ressortent au cinéma, si vous avez un cinépass et tout, je vous tiendrai au courant. Pendant les vacances je vais quand même parler de cinéma, ça va être autrement. Je vais parler de cinéma, mais ça ne sera pas en présentant des éditions physiques malheureusement, mais j'essaierai quand même de faire des vidéos les amis, et j'essaierai de ne pas vous lâcher les amis, parce que je sais que même s'il y en a qui ne commentent pas, ils regardent les vidéos de près. C'est vrai que parfois ça peut être galère à laisser des commentaires, on regarde les vidéos, on passe à autre chose, mais parfois on ne remarque pas l'aide que ça donne pour faire découvrir la chaîne aux autres patients. Et comme j'ai dit, je m'en fous des vues, des commentaires, les commentaires ça a une importance parce que c'est personnel, mais je suis pas là pour faire 100 000 abonnés, faire de l'argent, je m'en fous, hein. Même si jamais j'arrive à avoir beaucoup d'abonnés, tant mieux, mais je suis pas là pour l'argent ou quoi que ce soit quoi. Moi je suis là parce que j'aime ça et pour partager ma passion. Donc, au trouble, j'ai vu au cinéma, par contre c'est assez démo technique impressionnant. Après le film, voilà, vous voulez un popcorn, vous regardez ce genre de film. Jason Statham, il fait du Jason Statham. Madame Web. Il y a même des acteurs qui disent j'ai fait ça pour l'argent. Tom Hardy à un moment il a dit il a fait Venom pour l'argent, il se trouve pas terrible dans le film. Pareil pour Jared Leto quand il a fait son film avec en mode vampire, là j'ai oublié le nom là, son film de super-héros en mode c'est un vampire et tout. Il a dit il fait ça pour l'argent quoi. Donc on sait que Jared Leto il a fait beaucoup de films magnifiques, mais parfois il y a des gens ils s'en foutent, hein, que c'est un film bidon mais il faut remplir les caisses pour un blockbuster. Inception, on a deux chefs-d'œuvre qui sont collés, 2001, Blade, le premier, je trouve que c'est le 2 le plus incroyable. J'ai adoré les trois moi. Donc il y a bientôt une ressortie de Blade, mais il galère pour trouver les réalisateurs, parce qu'apparemment voilà ils sont pas sûrs du succès, donc Blade il galère. Donc après Marvel arrive quand même, ils ont quand même fait des bons films, mais maintenant ils veulent virer Kevin Feige, ils veulent revenir sur des choses, de la qualité à la quantité, ils ont raison. Je suis vraiment, c'est bien de prendre, de pas refaire les mêmes erreurs. Ils ont viré le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 3, je pense qu'ils ont fait une belle erreur.
Même si je préférais Zack Snyder, qu'ils ont dégagé et tout, voilà, il y a eu des manques d'incohérence. Les studios veulent pas écouter les réalisateurs et ça c'est vraiment dommage. Mais voilà, Zack Snyder et le mec qui a fait les Gardiens de la Galaxie, c'est deux mondes opposés, mais les deux font de la qualité quoi. Moi je suis un grand fan de Zack Snyder, hein. J'aime bien le côté dans Superman, très démonstratif, on dirait un manga presque. Je suis un grand fan de Zack Snyder. Moi, j'adhère totalement à son monde. Donc voilà. Gardien de la Galaxie, le mec a créé, c'est mettre plus d'humour, plus familial. Donc voilà, moi je préfère quand c'est plus sanglant, plus sombre. Comme les Batman et tout, les Dark Knight. Moi j'aime le sombre. Ouais, c'est mon plasma Panasonic me remercie. Après c'est les goûts et les couleurs, hein. Je suis plus attiré par les films sombres que lumineux, hein. Donc c'est les goûts et les couleurs. C'est pour ça que j'ai toujours eu des plasmas ou des OLED ou des JVC qui retransmettent voilà, tous les noirs qu'on peut avoir. Voilà, le noir et le blanc, c'est ce qui voilà, c'est deux choses importantes pour les contrastes avec les extrêmes opposés. C'est pour ça que les noirs sont souvent négligés sur les télés, bon plus avec le mini LED, mais c'est des choses très importantes. Jusqu'au bout du monde, je l'ai vu au cinéma. C'est un western, donc je l'ai vu au cinéma qui est sublime, hein. J'ai bien adhéré, bon un peu long mais Sean Connery, non je veux dire Sean Penn, je l'ai pas vu, faut que je le vois. Sean Penn c'est un acteur que j'aime beaucoup, même si avec le temps t'as l'impression, enfin les films qu'il fait maintenant, bon il s'en fout, je pense qu'il fait un peu d'argent et tout, il va plus se casser les couilles comme avant, mais Sean Penn a vraiment, si vous voulez vraiment un bon acteur, des bons films, vous pouvez regarder les Sean Penn, hein. Moi chez Méchant 4, ça c'est bien des trucs comme ça où tu as toute la collection. Je conseille souvent d'attendre les 3-4 volets et d'acheter en même temps. C'est beaucoup moins cher. Le robot sauvage, j'ai failli le voir au cinéma. Apparemment c'est un chef-d'œuvre. Moi je le regarderai, j'aurai le temps de le rattraper. J'ai un gros coup de cœur pour ce film là. Donc je me demande si j'ai pas la Steelbook. J'aime beaucoup Amy Winehouse comme chanteuse, elle est extraordinaire. Malheureusement c'est une fille voilà, qui a connu des relations toxiques, un peu elle-même toxique et qui a sombré. C'est dommage pour elle. La toxicité, ça donne une certaine addictivité à la toxicité. Il y a une espèce de dopamine où on en veut toujours plus et c'est pas le bon trajet à prendre. Vaut mieux aller dans l'autre côté de la dopamine avec le sport et le côté lumineux. Donc voilà. Donc Borderlands. Joker qui a été défoncé. Là j'essaye de prendre mon temps, là vous allez vraiment voir tous les titres parce que voilà, voilà, le magasin n'est pas très grand. House of Dragon, la saison 2 qui est annoncée bientôt. Je n'ai toujours pas vu, je sais pas si c'est top. Twister. Twister, ouais, j'ai vu la moitié du film, je suis arrivé en retard en Dolby Atmos. Ouais, j'ai pas accroché, je préférais l'ancien. Par contre, des démos techniques impressionnants en Twister, hein. Les deux, c'est. Si vous voulez tester votre home cinéma, c'est la folie furieuse. Et après, le 1 était bien sympathique, je vais laisser une chance au deuxième. Parce que l'acteur qui joue dans Top Gun est sympathique quand même. Donc, Furiosa, top. Trump qui fait des siennes en ce moment. Un caractère de malade. Trump, vraiment un caractère. Ça se voit qu'il vient en fait, du monde de l'investissement, de l'immobilier, de la réussite. Il faut qu'il se fasse respecter. C'est un président vraiment un peu différent des autres, hein. Je ne juge pas, je ne peux pas parler de politique. Mais Trump est beaucoup. C'est le respect. C'est beaucoup de choses en fait qui lui viennent du monde de l'investissement. Dans le monde de l'investissement, en fait, un requin. Donc on le sent dans sa présidence. On a bientôt terminé les amis, j'espère que cette vidéo vous plaît. L'œil du mal. Non, l'œil du mal, j'ai confondu avec l'œil du mal qui était un film avec un autre acteur, j'ai oublié son nom, qui a joué dans Megalopolis, qui était trop bien. Ah, j'arrête pas d'en parler, Bigger, celui-là j'ai un gros coup de cœur les amis, celui-là je vais l'acheter, il est à 15€ sur Amazon, et j'ai vu le Parrain 2 mais bon j'ai pas pu les acheter là, je vais les acheter après-demain, mais ces deux-là je les veux quoi, ils sont incroyables, c'est personnel encore les amis, je le dis, hein.
Mais ça, moi j'adore les histoires à l'ancienne, hein. De toute façon, je vais commencer à me réintéresser au cinéma entre les années même 50 jusqu'aux années 90 parce que c'est ce que je préfère. Même les Marlon Brando, j'ai quand même un bon goût pour les cinémas des années 80 et 90 parce que c'est ce que j'ai grandi avec. Et les films, en fait, c'était des belles histoires comme Les Évadés et tout. Enfin, moi, c'est l'histoire qui m'intéresse, le scénario. J'aime bien les effets spéciaux comme les films de super-héros avec l'homme cinéma, mais je préfère une belle histoire, quoi. Voilà, que tu décroches pas du film, quoi. Les belles histoires, voilà. Donc les années 80-90, c'est dommage qu'il n'existe pas une Bible, un grand livre, ce serait même une bonne idée de le créer, un grand livre avec tous les films qui sont sortis d'année en année, répertoriés, qui racontent l'histoire, le thème, la critique, le box-office. Voilà, t'achètes même une encyclopédie avec 10 livres sur le cinéma et tous les films au monde qui sont sortis. Enfin, moi j'achèterais direct. Bon, Allociné, faut chercher et tout, c'est pas évident. Mais je sais pas, ça n'existe pas une Bible du cinéma et c'est vraiment dommage. Donc, Liam Nelson, j'ai pas vu, mais Liam Nelson, c'est des bons petits films qui passent, hein, si vous emmerdez, hein. Liam Nelson fait du Liam Nelson, hein, c'est un peu comme Jason Statham, Jason Statham, quoi. On a presque fini, les amis. Enfin, égal, celui-là, je le veux. J'aime beaucoup Ryan Gosling, hein. Il y en a qui crachent dessus, mais moi, j'aime beaucoup cet acteur, hein. Qu'est-ce qu'il a du charisme, il est beau gosse, il a tout pour lui, il joue bien. Voilà, il arrive quand même à faire montrer des émotions. En fait, ce que j'aime chez Ryan Gosling, c'est que c'est un acteur qui arrive en fait à parler le langage du corps. Le body langage, son langage du corps, il fait tout pour lui. On le voit dans Drive, hein. Le mec, ses émotions, le langage du corps qu'il a est tout juste incroyable. Le mec, il n'a pas besoin de parler pour faire transmettre ses émotions et c'est pas tout le monde qui sait le faire, les amis. C'est pour ça que je recommande de faire de la musculation et du sport parce que on parle beaucoup de langage du corps. Quand on fait beaucoup de musculation, on a un charisme, une certaine confiance euh, qui est tout juste incroyable pour faire transmettre des émotions. Parce que la musculation ou les sports de combat ou des gros sports, ça donne confiance en soi. Et c'est un gros plus pour le cinéma. Donc d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs, hein, qui font du sport tous les jours, comme Mark Wahlberg et tout. Enfin, c'est important d'être en forme pour ses rôles, d'être au meilleur de sa forme, quoi. Et pour être toujours au meilleur de sa forme, c'est de faire au moins un sport 2-3 fois par semaine, quoi. Moi, j'en fais depuis que j'ai 5 ans. Donc je sais de quoi je parle. Quand j'en fais plus, c'est pas pareil, mais je ne critique pas. Si vous n'aimez pas le sport, parce que l'humain n'est pas fait pour faire du sport, hein. Le cerveau, il n'est pas fait pour aller au charbon. Voilà, l'humain est fait pour qu'on brûle le moins de calories possible. Donc je comprends les gens qui n'en font pas et je ne critique pas, mais ça fait tellement du bien. Enfin, le sport peut littéralement changer ta vie, hein. Au niveau de la confiance, même tes finances, de ta motivation, même au niveau de ta femme, la confiance que tu as avec ta femme, la positivité, la joie que tu donnes. Ça, le sport peut littéralement changer ta vie. Donc les Baudins, il y a je crois qu'il y en a un qui est au cinéma en ce moment. Non, c'est Bienvenue chez les Tuches, je me suis trompé. Voilà, j'ai pas regardé, hein. Les trucs un peu cassos et tout, j'ai un peu du mal, c'est pas trop mon délire. Donc je sais qu'il y en a qui apprécient que les 4K parmi mes abonnés, mais je mets de tout. Donc je mets de tout. Et ça vous permet aussi de découvrir des films, hein, qui est en Blu-ray ou en DVD. Donc j'adore les 4K, mais il faut que je mette absolument de tout. Mais je ferai toujours en priorité les 4K. Parce que c'est le dernier support physique. Là on a la saison 2. Très beau steelbook. Là, ici je me rappelle, genre, putain, je devais acheter. Je suis dégoûté, je suis arrivé en retard. À 2 jours près, il n'y avait plus de steelbook dès le bout de Wolverine. Bon, tant pis, hein. De toute façon, j'ai arrêté d'acheter tous les steelbooks, enfin les steelbooks Marvel. J'ai arrêté. J'achète que les 3D du Japon, déjà qui me coûtent 50 euros le film Marvel en 3D du Japon. C'est déjà beaucoup. Et parfois, j'ai acheté aussi le steelbook, donc j'ai arrêté tout ça. Avec l'âge, on prend de la sagesse. Mais par contre, ça sert à rien de critiquer quelqu'un, dire t'as un pigeon parce que t'achètes un film à 50 euros, ça vole pas haut. Donc, faut jamais critiquer quelqu'un qui achète que des éditions collector, du steelbook, ça sert à rien. Il y a des gens, ils adorent le support, ils adorent le contenu, ils adorent une belle jaquette, et c'est chacun comme il veut. Donc, un mec achète du steelbook, voilà, c'est pas un pigeon. C'est-à-dire un mec achète une paire de baskets à 150 euros, 300 euros tous les 4 jours qu'il les collectionne, on peut dire pareil. Mais ça sert à rien, donc chacun il fait ce qu'il veut de son argent, ne jugez jamais une personne. Donc voilà les amis, donc voilà, c'est quelque chose d'important à dire. Même si le mec il veut l'acheter 300 balles son film,
Et bah s'il kiffe, il est rare, et bah c'est son problème. S'il le veut absolument. Voilà, la passion, les amis, n'a pas de prix, hein. Donc comme dans les voitures, comme dans tout, hein. Après, il faut juste être rationnel. Si vous avez beaucoup moins de sous, vous avez une famille, voilà. Ne raisonnez pas avec la passion, mais plutôt avec la raison. C'est tout. Je dirais juste ça. Mais si vous avez de l'argent, vous avez des bons moyens, bah, vous êtes chez vos parents, bah, profitez-en, faites-vous plaisir, hein. Mais il faut jamais, par contre, qu'une passion. Voilà, vous achetez tellement de films que vous ne pouvez pas manger à la fin du mois. Il ne faut jamais qu'une passion en fait domine sur le rationnel. C'est-à-dire que la passion doit toujours être contrôlée, hein. Que même quelqu'un qui est addict aux drogues ou quoi que ce soit, il faut toujours être rationnel et toujours que n'importe quelle passion ne te domine pas. C'était des choses importantes à dire aussi. Donc la psychologie humaine est très importante aussi, hein, dans tous les domaines, hein, même dans l'achat et dans les passions. C'est important voilà, de connaître un peu la psychologie du cerveau humain. Tout ça, vous le verrez sur ma deuxième chaîne. Je vais ouvrir une deuxième chaîne. Je les ai déjà d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sport, les voyages et la psychologie, enfin sur le développement personnel, on va dire. Et les relations hommes-femmes aussi, qui sont très passionnantes, parce que c'est quelque chose d'important aussi, de savoir bien se comporter avec le sexe opposé dans la vie et les dynamiques sociales. Donc voilà, là c'était les DVD. House of Gucci qui est vraiment que j'ai beaucoup aimé, hein. Il a craché au box-office. D'ailleurs je l'ai en steelbook 4K, je l'avais acheté en Italie. Donc il existait qu'en 4K et en Italie. Donc c'est pour ça que parfois, si le film ne sort pas en France, il peut sortir à l'étranger en 4K. Donc intéressez-vous à ça. Donc voilà, vous pouvez le trouver à l'étranger. Peut-être des mangas comme ça par exemple qui a des belles images, j'ai envie de les découvrir. Dragon Ball Super qui est sorti en Blu-ray là déjà, ils sont tous en Blu-ray je crois. T'as Dragon Ball Z Daima aussi. Là je me suis arrêté à Dragon Ball Z GT moi. Je sais pas, après il y a un peu trop de transformations, 12 transformations, je trouve que c'est un peu dans la surenchère. Et pour moi Dragon Ball Z ça se termine à Dragon Ball Z quoi. Donc GT ouais ça peut passer un peu mais ça se termine à Dragon Ball Z, hein, à partir que Akira Toriyama a arrêté, paix à son âme. Pour moi DZ ça se termine à la fin de la saga Buu, hein. C'est le souvenir que je veux garder, même si je vais quand même les regarder, hein. Mais bon, ils essayent la surenchère Sangohan, comme avec Cell, mais avec les cheveux blancs. Ça y est, un système. Mais je vais quand même regarder, parce que j'aime Dragon Ball Z, mais voilà. Après, pour moi, c'est commercial. D'ailleurs, Dragon Ball Z devait s'arrêter à la saga Freezer Cell, mais tellement ça avait du succès qu'il a continué jusqu'à la saga Buu, et tant mieux. Mais bon, il y a beaucoup de choses commerciales, hein. C'est fatigant pour un mangaka d'écrire comme le mangaka Naruto et de DBZ à se renouveler. C'est un travail fou, hein. L'énergie, c'est un travail fou, hein. Et après, il y a aussi le business de rallonger au maximum. Alors que voilà, un chef-d'œuvre comme Death Note, en 30 épisodes, ça suffisait largement, hein. Et t'en gardes un bon souvenir. Supergirl, j'ai pas vu. Je regarde souvent les DC Marvel, mais enfin, il y a tellement de choses à voir que. Avant, j'avais le temps quand j'étais gamin, plus jeune. Maintenant, j'ai beaucoup moins de temps. Depuis que je suis aussi investisseur, trader, depuis 7 ans sur les marchés financiers, j'essaye de faire beaucoup d'argent. Ça marche pour moi en ce moment, Dieu merci. Et après, j'achèterai les films une fois que j'aurai l'argent qui rentre tout le temps. Je pourrais me permettre d'acheter beaucoup plus de films. Donc voilà, je privilégie à faire rentrer de l'argent et ensuite racheter tout ce qui me passionne. Donc, après, malheureusement, il y a des films qu'on t'achète pas à la sortie qui prennent des tartes dans la gueule. Donc c'est pour ça que vous me verrez avec moins d'achats. Mais je vous présenterai beaucoup de films, hein. J'ai quand même plus de 3000 films, environ 3000 films. Et je vais représenter ma collection assez souvent parce qu'il y en a, ils l'ont pas vu. Donc je vais représenter la collection. Et je vais chez mon meilleur ami qui a une collection aussi entre 3 et 5000 films aussi. Donc il y a de quoi faire. Donc, Prison Break, hein, là ils ont franchement un format pratique. Il y a une autre saison, la 5 que j'ai pas vu, mais là l'une des meilleures séries au monde, hein. Même on pouvait s'arrêter à la saison 1. Un chef-d'œuvre. Je l'ai. D'ailleurs je crois que la version Blu-ray coûte à peau du cul, à part si elle est ressortie.
Mais surtout les séries, hein, il y a beaucoup de séries qui coûtent extrêmement cher maintenant. Par exemple, X-Files, j'aurais quand même bien aimé la voir en Blu-ray, mais c'est la peau du cul pour l'avoir. Hein. Spartacus, pareil, X-Files en Blu-ray, 300 € je crois maintenant, ou moins quoi, mais c'est extrêmement cher. Les amis, je le redis une dernière fois, s'il y a une saison qui vous plaît, une série, achetez-la dès qu'elle sort. Parce que les droits d'auteur, et plus on avance dans le temps, et plus il n'y aura plus de... Enfin, les films seront de plus en plus rares, ou parfois par chance, comme la FNAC qui ressort des éditions avec les fans, des films qu'ils peuvent choisir, mais bon, ça devient compliqué. Donc achetez le film s'il vous plaît dès la sortie. Même s'il faut le commander au Japon ou à l'autre bout du monde. Louis de Finesse. Franchement, Louis de Finesse, c'est un acteur que j'aurais adoré avoir tous ses films. Quand ils nous sortent un pack, ouais, j'ai grandi avec, c'est un génie pour moi. Avec grand plaisir, quoi. Louis de Finesse, il fait partie voilà, du patrimoine français avec Belmondo, tout ça. Ça, c'est des acteurs incontournables. D'ailleurs, Belmondo, Tarantino aime beaucoup, il s'est inspiré beaucoup de ses films et aime beaucoup Belmondo. Tarantino aime beaucoup le cinéma français. Tarantino, c'est un mec qui a travaillé dans un vidéoclub, les amis. Le mec, il a travaillé dans un vidéoclub pendant des années, il est devenu réalisateur. Comme Nolan, je crois, il n'a pas fait d'école. Si vous voulez réaliser des films, il y a un moment où vous avez tellement étudié les films, les bonus, que vous pouvez même commencer à réaliser des courts-métrages. Il y a un moment où vous avez assez de connaissances, il faut se lancer. Hein. Il y a un moment où le film n'est pas parfait, mais rien qu'avec les connaissances que vous avez dans les bonus et tout, vous pouvez vous lancer dans la réalisation avec des petits moyens quoi aujourd'hui. Hein. Il faut y aller, hein. C'est pas tout le monde. Faut arrêter les conneries. Tu peux faire les cours Florent, mais il y en a, ils sont lancés dans l'acting ou dans la réalisation. Ils n'ont jamais eu d'examen. En France, on parle toujours d'examen. Faut avoir si. Tu vas être coach sportif, faut avoir si. Mais c'est des conneries tout ça. C'est même Elon Musk qui disait qu'il embauche les gens. Il s'en bat les couilles des examens. Il regarde la personne, l'intelligence qu'elle a. Et voilà quoi. Les examens, ça veut rien dire. En France, il y a cette culture, ils sont carrément toujours en retard par rapport aux États-Unis. Et macho, donc là on a bientôt terminé. Mission Impossible, Équalisateur, Wonder Woman. Ça c'est la version Blu-ray mais qui est ressortie en fait restaurée à partir du 4K. Donc c'est pas les anciens Blu-ray. Donc moi je l'ai vendu parce que j'avais un petit souci en ce moment, j'ai dû le vendre très vite. Et je regrette pas trop parce que c'était un beau pack qui coûte cher maintenant, mais tout était cartonné donc ouais je regrette pas trop. D'ailleurs j'aime pas même les steelbooks qui sont sortis, les derniers là qui sont ressortis, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc j'attendrai une version vraiment qui me plaît en 4K pour l'acheter. Que voilà, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux et je veux l'une des plus belles éditions qui existent, mais je suis pas fan des derniers steelbooks qui sont sortis. Il y a une version aux États-Unis que j'ai beaucoup aimé, mais je crois qu'elle n'y est plus. Je préfère l'affiche originale hein, parfois. Voilà les meilleurs Batman du monde. Pour moi encore. Hein. John Wayne, acteur d'exceptionnel. Hein. Demain, je ferai une vidéo dans le magasin d'occasion qui est à côté. Bon, Chine m'accorde hein, parce que c'est pas évident, parfois ils peuvent refuser. Mais vu que j'ai acheté beaucoup chez eux, donc ils vont être sympathiques. L'intégrale Spider-Man. Par exemple, ça, je trouve qu'il y a des gens qui se sont fait niquer. Désolé du terme, qui se sont fait avoir. Par exemple, il y avait l'ancien intégral, il y avait tous les Blu-ray, et le nouveau intégral, ils ont enlevé tous les bonus. Sauf que la seule chose qui change, c'est que dans l'ancien, il y avait Spider-Man New Generation, et là, ils ont mis No Way Home. Donc je préfère l'ancien pack, avec tous les Blu-ray, bah, vous n'avez pas de bonus. Donc si vous en foutez, tant mieux. Mais pour moi, non. Donc je l'avais acheté à 50 balles, maintenant tu peux retrouver aussi au même prix en promo, mais bye bye, plus de bonus. Bon, vu que moi j'ai beaucoup de 3D, donc j'ai aussi les versions bonus, donc j'aime beaucoup aussi Pierce Brosnan, j'ai trouvé très bien, très English, un acteur très classe
pour James Bond. Donc, si vous voulez les James Bond, vous pouvez les trouver sur Amazon Prime, les amis. Expendable 1 à 4, moi j'ai kiffé tous les Expendables. Le 4, c'est vrai que ça vole pas haut. Expendables, j'aime bien, moi, c'est tous les acteurs à l'ancienne, les années 80, un bon film d'Arnold, de Van Damme, on se casse pas les plombs. Donc, moi, j'ai pas craché l'Expendable, je passe des bons moments de revoir Stallone, Van Damme, Arnold, c'est le pied pour moi. Moi, j'ai grandi avec cette génération. C'est eux d'ailleurs qui m'ont fait que je me suis mis à la musculation, au sport de combat, les Jean-Claude Van Damme, les Arnold, les Stallone. C'est toute mon enfance. Un peu comme les mangas, les Dragon Ball Z, Naruto, il faut se surpasser. Et c'est grâce à eux que j'ai toujours eu cette détermination et je ne le regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, elle me permet d'être un homme solide, ambitieux, qui avance toujours, que ce soit dans le domaine financier, sportif, intellectuel. Et ça m'apporte énormément dans la vie et c'est grâce aussi à ce qu'on regarde, quoi, à l'influence qu'on peut avoir aussi sur le cinéma et sur ses passions. Ça joue beaucoup. Hein. Donc voilà, après maintenant on a beaucoup une génération berceau TikTok qui raconte que des conneries et tout. Donc voilà, faites attention aux réseaux sociaux parce que c'est beaucoup une perte de temps. Mais regardez des vidéos YouTube longues qui sont intéressantes avec ce que vous voulez. D'ailleurs Elon Musk disait que son fils, le mec il s'est instruit sur YouTube. Hein. Et grâce à YouTube, même des trucs payants, pas payants, YouTube tu peux avoir des connaissances qui sont incroyables. Donc parfois les formats cons à la TikTok là, qui vous donnent de la dopamine toutes les 4 secondes à changer de vidéo, moi je vais pas sur les shorts, c'est très rare, en tout cas peut-être sur YouTube parfois, mais c'est très rare. Parce que voilà, c'est très malsain de faire ça toutes les 3 secondes et tout. Après je juge pas. D'ailleurs dites-vous que les mecs qui créent ça, ils veulent juste de l'argent, ils s'en foutent de votre santé mentale. On a presque fini les amis. Destination finale, je crois qu'il y en a un qui va bientôt sortir. Avenger, voilà, comme ça, des packs intégrales que je recommande. Celui-là, je l'ai en 4K. Il existe là, voilà, il est descendu à 40 € sur Amazon. En 4K d'ailleurs. Je crois que ça va bientôt couper les amis. Moi je vous aurais régalé aujourd'hui, j'aurais fait une vidéo qui est bien plus longue. Voilà, là on a l'intégrale, ça c'est bien. Mais il faut en 4K. Mais je respecte ceux qui prennent du DVD, du Blu-ray. Tant qu'on fait vivre le support physique, les amis, c'est important d'acheter. Parce que c'est grâce à nous que le support physique survit. Nous, on a tous téléchargé tout ça. Et quand vous pouvez acheter, les amis, acheter, c'est grâce à nous que le support physique tient. Et il faut continuer, les amis. Même si on est une niche, il faut se soutenir. Donc là, je vais faire un dernier tour. Là, on va voir le rayon en entier, comment ça se présente un peu ici. Donc moi je suis en Normandie. En fait là on est à Tourville-la-Rivière. Hier j'étais à la Fnac de Rouen. Donc voilà comment ça se présente. Je sais pas si c'est pareil dans vos magasins. Si vous voulez des steelbooks parfois en retard, donc ça par exemple vous avez raté Dune, vous pouvez les trouver dans des petits carrefours. Hein. Moi j'avais trouvé les Dunes version désert là, le premier, j'en ai trouvé 5 et ils étaient déjà à 80 balles et ça faisait peut-être 7 mois qui étaient sortis. Donc sur les magasins comme ça, Carrefour et tout, les gens ils pensent pas forcément, mais vous pouvez trouver des choses intéressantes. Donc voilà le rayon. Voilà le rayon. Donc, on a quand même, ça va, on est quand même bien garni ici aussi, mais hier la Fnac ça va rien à voir. Hein. Donc, ouais, j'ai fait plaisir à mon petit neveu, je lui ai acheté un petit casque Sony à 50 balles. Enfin, il était carrément content pour la Play 5. Play 5 que je vais peut-être acheter, j'ai pas acheté la PS4, je regrette de l'avoir vendu, j'achète toutes les générations. Je joue pas beaucoup à la console, mais un jeu de combat parfois ou un jeu comme Gran Turismo, ça me fait du bien, un jeu de course. D'ailleurs j'ai presque appris à conduire sur la simulation Gran Turismo. Vous voyez le film Gran Turismo qui est sorti? Franchement c'est pas des conneries. Parce que même quand je conduis, je pense souvent à Gran Turismo parce que c'est tellement proche de la réalité, la façon de passer les vitesses, d'accélérer, que les mecs ils ont gagné les compétitions dans Gran Turismo. Il y a vraiment un réel quoi. Les jeux vidéo ça peut vraiment vous apprendre une compétence, par exemple pour la conduite quand vous faites une vraie simulation quoi. Et il y a des choses qui se rapprochent de la réalité. Donc là c'est les derniers rayons. Le 10 là c'est le rayon DVD, 3 €.
Clint Eastwood, faut voir tous ses films, hein, Clint Eastwood. Moi j'ai le pack que j'ai acheté, bon 300 balles, mais je regrette pas. J'ai les 70 films du réalisateur, enfin de l'acteur, et je regrette pas. Et puis les gens peuvent choquer, mais ça vole pas haut. Si les gens ils choquent sur une chose que vous achetez parce que eux trouvent ça très cher, voilà, ça volera pas haut. Donc là il reste quelques steelbooks, 14 euros. Il y en a beaucoup qui sont partis. Camelot, Casablanca. J'ai vu au cinéma, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je suis emmerdé. Super film celui-là, j'ai adoré. Alors j'avais découvert sur un JVC lors d'un salon X7900, je suis tombé amoureux de JVC là-dessus. Celui-là il était même à news à 2 euros à un moment. Creed, celui-là j'aurais bien acheté parce que 14 euros ça vaut le coup. Donc c'est le seul qui me manque. Réalisé par cet acteur, Michael B. Jordan, ils ont viré Stallone. Je trouve ça un peu dommage, un peu de l'ingratitude, mais bon, après c'est le cinéma. Donc, je pense que Stallone était vraiment déçu parce que ça reste son bébé et tout. Voilà, donc là les Disney, quelques Disney. Et donc, et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez-en, ça fait partie des dernières vidéos, c'est pour ça que je fais des vidéos longues. Donc n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Ciao, à la prochaine les cinéphiles.